regardez, on a, si vous allez un petit peu dans le sens des rêves, hein, et vous approchez de la psychanalyse, vous allez avoir, les psychanalystes vous disent, Freud en tout cas, qu'il y a des éléments de la vie qui ont été vécus de façon consciente, mais refoulés dans l'inconscient. Comme si la conscience, devant des événements sexuels ou autres, refoulés dans... et s'interdisait d'y penser. Vous voyez, on s'interdit. Seulement, ce que disait Freud, qui était très important, c'est que le refoulé ne disparaît jamais. Et le refoulé réapparaît sous des formes déplacées. Et donc, pour Freud et la psychanalyse, il y a un déplacement et une réapparition sous une forme différente, acceptable. Donc, ce qui était inacceptable ne disparaît pas. Il fait partie du matériau de l'inconscient, mais produit par une censure, vous connaissez bien, censure sur vous-même, dans des normes qui vous interdisent quelque chose et qui produisent par leur interdit, par leur interdiction, une partie de vous-même qui va agir sur vous-même de façon plus ou moins inconsciente. Alors, pour vous donner une blague, je ne suis pas psychanalyste, mais enfin, si vous avez envie de tuer votre père, c'est dur, quoi, cette idée est assez insupportable. Non? Et là, on découvre que les mecs qui ont eu cette idée, et qui les a un peu frappés, ils deviennent bouchers. Tu vois? Parce que tu découpes. Alors, tu transfères dans un métier acceptable, ce qui était quand même une idée assez inacceptable. Donc, interrogez vos rêves, l'idée que vous avez de toutes les formes transfigurées de vos désirs impurs. N'est-ce pas? Je blague. Et vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, si vous voulez, je ne vais pas aller plus loin sur l'inconscient, et il est évidemment qu'on ne peut pas être conscient de toutes les structures de la conscience, c'est pas possible. Mais ça opère en vous, ça opère en moi, en chacun de nous. Donc vous avez plusieurs types d'inconscient. J'allais dire un inconscient cognitif, si vous permettez, le langage, tout ça, et un inconscient affectif et social. Et donc, voilà, on ne va pas aller plus loin sur l'inconscient. Ce qui m'intéresse, c'est les quatre fonctions de la pensée dont je peux être conscient. Alors écoutez, c'est comme ça que en pensant la pensée, je me suis dit, je vais essayer d'isoler les fonctions différentes de la pensée. Hein. C'est pas la peine de dire la pensée. La pensée a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de rendre présente, écoutez bien, à la conscience d'un individu, c'est rendre présente des réalités extérieures ou intérieures à lui, dont la pensée elle-même, si je suis capable de penser quelque chose sur la pensée. Donc vous vous représentez à un moment un état d'âme chez vous, un désir ou n'importe quoi, et vous pensez aussi au monde autour de vous. Donc en fait, ce sont des représentations de réalité extérieure et intérieure. Donc, il faut n'oublier jamais qu'on se pense soi-même. En fait, la deuxième fonction de la pensée, c'est celle-ci qui est plus compliquée à comprendre, c'est toute représentation est une interprétation. Toute représentation est une interprétation du monde et de vous-même. Donc, qu'est-ce que c'est que interpréter, si vous voulez? Interpréter, c'est un travail d'explication. Et d'explication de trois choses, écoutez. Et ça, que ce soit de les mythes ou dans la science, les trois opérations sont enchaînées, mais avec des contenus différents. On cherche à comprendre la nature de ce qui se présente à vous. On cherche à comprendre son fonctionnement interne, par exemple.
exemple, sa structure, et on cherche à comprendre l'origine de la chose qui se présente à vous. Origine, nature, fonctionnement. Origine, nature. Alors, ce qui est intéressant chez les humains, c'est qu'il y a un postulat chez vous, chez moi, chez tout le monde, qui n'existe pas forcément chez les primates supérieurs, mais attendez, je vais vous dire, c'est que les humains pensent qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière ce qui apparaît.